vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Alors, comme tu sais, je suis dans un processus de divorce, donc de séparation. Et je me posais la question si les étapes, enfin ce que je vis, ça ressemble au deuil. C'est-à-dire toutes ces étapes que je connais un peu, que tu as expliquées, donc la colère, le déni, etc. Des fois, je me retrouve là-dedans et je me dis, bah, c'est le même processus en fait. Et puis des fois, je me dis, bah, peut-être pas, peut-être qu'il y a des étapes différentes ou des étapes supplémentaires, enfin voilà. Ben, ça dépend beaucoup si c'est toi qui pars ou si tu es quitté. Ben, c'est pas la même chose. De toute façon, on peut se dire une chose, c'est celui qui part a souffert avant, celui qui est quitté va souffrir après. Donc, en général, au moment de la séparation, celui qui part ou celle qui part, elle a déjà traversé tout un processus et c'est le soulagement après, de passer à autre chose, de quitter la souffrance du couple qui était devenu insupportable. Je dirais, il faudrait plutôt considérer donc la personne qui est quittée, qui se sent abandonnée. Et que pour celle-là, ça peut être extrêmement difficile. Et moi, je vois une grande différence par rapport aux pertes par la mort, par une maladie, un accident, etc. C'est-à-dire, il y a un conflit, il y a des reproches, il y a de la colère, il y a de la haine. Et ça, en général, est quand même pas tellement présent lorsqu'il y a une mort naturelle. Et ceci me semble quand même énormément influencer le processus du deuil. C'est-à-dire on peut rester vraiment bloqué parce que la personne qui est quittée, d'abord elle se sent victime. Et en tant que victime, elle va développer vraiment une grande colère contre celui ou celle qui m'a quittée. On peut rester toute sa vie là-dedans. Alors, pour comprendre, ceci est vrai pour chaque deuil, pour rester toute sa vie dans un endroit bloqué, dans une émotion, soit de colère, soit de tristesse, etc. Ça, c'est le gros problème avec tous les deuils, de toute façon. Mais la colère me semble vraiment être un des aspects qu'il faut considérer. Parce qu'après, il va se répercuter sur les enfants, il va se répercuter sur le partage, etc. Vu qu'il n'y a plus d'amour, alors tout se joue au niveau des objets, de l'argent, du partage, et de se rentrer dedans, de règlement des comptes sur règlement de comptes. Ce qui aggrave vraiment ce type de séparation, de deuil. Alors, quand je regarde, j'avais ce schéma-là, je profitais de le reprendre, où on a... Donc ça, c'est pour tout deuil, de toute façon. En étape, choc, apprendre la nouvelle, c'est quand ce conjoint me dit, ben, je te quitte, je pars. Ben, c'est le choc. Le déni qui suit, la révolte, la révolte après dans la colère, là du refus, c'est pas possible. Après, on peut passer dans de la peur et dépression. Donc ça, c'est comme les deuils normaux. À part qu'on peut vraiment rester bloqué, là, au niveau de la colère. À un moment donné, une fois que c'est fini, il peut y avoir vraiment aussi la tristesse. Et puis, il me semble arriver à l'acceptation qui est dans un premier moment, c'est vraiment que dire c'est ainsi. On aboutit à ça, mais après il y a un travail de pardon à faire. Ça, c'est extrêmement important. Ce pardon,
sinon on ne pourra pas se réengager proprement dans une nouvelle relation. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste dans l'ancien, hein, encore un pied dedans. Mais il faut aussi la quête de sens. Là, à se poser la question, comment j'ai contribué à cette relation pour qu'elle se brise, alors qu'on s'est engagé dans une relation à vie. On s'est engagé jusqu'à la mort. Et voilà, c'est un échec. Comment ça se fait? J'ai choisi cet homme, j'ai choisi cette femme. Qu'est-ce que ça signifie dans ma vie? En quoi est-ce que j'ai répété peut-être mon passé? Etc. Donc il y a tout un questionnement supplémentaire pour vraiment arriver à un pardon profond, pour réaliser ce conjoint n'y est pour rien au fond. Je l'ai exprès choisi justement pour qu'il me réveille toujours mes douleurs. Et ça me semble assez fondamental pour qu'on puisse se réengager vraiment dans une nouvelle relation. Sinon, je vois qu'on quitte quelqu'un, souvent à l'aide de quelqu'un d'autre, parce qu'on trouve quelqu'un qui est quand même bien plus sympa. Et puis, moi j'appelle ça des relations de passage. C'est-à-dire on remplit un vide avec quelqu'un, mais très souvent ce ne sont pas des relations dans la durée. Donc ce chemin en profondeur, hein, de faire vraiment ce passage vers l'élévation de nouveau, où on peut se revoir de nouveau amicalement. Mais bon, ça peut prendre quelques années parfois. Est-ce que je t'ai répondu? Ouais, Okay. merci.